Bonsoir tout le monde! Bonsoir, bonsoir! J'espère que ça va bien. Donc, bienvenue au direct créatif du mardi. Mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up avec inspirationscrapfolie.com. Donc, ce soir, une petite carte. Je vous montre un kit finalement. Le kit ici, Paper Pumpkin. Le kit Expressions in Color en français. Wouhouhou! Donc, c'est ce que je vais vous présenter ce soir et je vais vous montrer, je vais faire une carte avec vous là, différente et je vais vous montrer d'autres modèles. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Geneviève, Karine, Annie, Daniel. Donc, bienvenue au direct de ce soir. Donc, une petite carte le fun, mais je vous présente là, mon kit de cartes tout inclus, Paper Pumpkin en français. Donc, je tourne ma caméra. Et voilà. Je vais aller chercher mon vidéo en attendant pour que je puisse voir vos commentaires. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Alors, voilà. OK, ça devrait être pas pire. OK, donc, avant de commencer avec mon petit kit, toutes celles qui partagent mon vidéo du mardi soir ont la chance d'avoir leur nom dans mon petit plat et elles se méritent la carte que j'ai faite la semaine passée. Donc, je vous ai montré la semaine passée comment faire cette carte-là en découpant le papier à motif Celebration. Donc, plusieurs petits partages. J'en ai eu une vingtaine quand même. Alors, la gagnante qui se mérite... Oups, attendez un petit peu, je ne vais pas les jeter en dehors. La gagnante qui se mérite la carte de la semaine passée, Ginette Saint-Pierre. Alors, bravo Ginette. Ginette est une de mes clientes, donc j'ai son adresse. Je vais pouvoir lui faire parvenir le tout. Donc, ce soir, je vous parle du Paper Pumpkin, du kit tout inclus, qui habituellement est en anglais parce que c'est un abonnement mensuel, mais en septembre et jusqu'à la limite des stocks, ok, ça a commencé début septembre, là, il est disponible en français. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais au camping au mois d'août, je vous ai fait un live avec les différentes cartes qu'on peut faire avec ce kit-là. Donc aujourd'hui, je fais un survol rapide de qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vous montre les cartes habituelles, mais je vous montre 3 modèles de cartes que j'ai faites différemment et dont une que je vais faire là, avec vous ce soir. OK? Donc le Paper Pumpkin, donc je vous montre ici. Il est à 24 $. Pourquoi moi je l'ai ici là, comme ça? Parce que moi je ne l'ai pas acheté en français. J'ai le kit, les vœux en anglais. Mais je veux quand même vous montrer c'est quoi les kits en français qui sont là dans le kit. Donc, 24 $. Vous avez le code ici. Sinon, vous me contactez si vous voulez l'acheter. Pour faire 9 cartes et vous avez 2 encres incluses. Habituellement, dans un Paper Pumpkin, il y a seulement un carré d'encre. Là, il y en a 2. Et ce sont les vœux ici en français. OK? Vraiment, là, de toute beauté. J'adore ces vœux-là. OK. Vous savez que le Paper Pumpkin, celui-ci que je vous montre, Expressions in Color, est coordonné avec la collection Encre animée. OK? Donc, vous connaissez ça, je vous ai déjà montré ça. Donc, le papier ici, Encre animée. Avec les découpes, Encre animée. Je les ai-tu mis en arrière? Ah non, je les ai pas faites. Bon. Les découpes, Encre animée. Et le jeu d'étampes aussi, Encre animée. Donc, vous voyez si je vous montre
le papier ici et vous voyez ici la boîte, hein, vous comprenez que c'est le même genre de motif. Donc, c'est vraiment coordonné. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la collection encre animée pour bénéficier là, du Paper Pumpkin. OK? Donc, je vous montre rapidement qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, c'est le matériel pour faire 9 cartes. Donc, vous avez des bases de cartes, donc 2 cartes de format traditionnel et un format plus petit. Les plis sont déjà faits. C'est super, vraiment le fun, c'est super facile. Je vais vous montrer aussi les cartes proposées dans le kit. Vous avez ici du feuillage déjà pré-découpé, okay, que vous pourrez utiliser pour la carte. On a ici, regardez ça, comme c'est magnifique, une belle découpe ici en carton vélin. On a le mot merci, thanks et danke. C'est en Deutsch, en hollandais. Okay? En français, par exemple, je ne sais pas là, en quelle langue qui seront ces deux découpes-là, mais sinon, c'est certain que nous avons le merci. On a aussi un devant de carte avec du feuillage. Comme je vous dis, paniquez pas, je vais vous montrer les cartes, un coup fini. Un devant de carte ici, hein, vous voyez que c'est vraiment là, comme le papier que je vous ai montré tantôt. Vous avez des étiquettes ici détachables de différentes formes. Et il y en a comme ça aussi. OK? Vous allez recevoir les 2 carrés d'encre Beau Bourdon et Épinette enivrante. Donc, c'est vraiment des petits carrés. C'est vraiment super le fun. Ces kits-là sont faits pour les gens qui ne veulent pas trop investir, mais qui veulent faire des cartes. Donc, vous avez la colle, des mini glue dots avec des Stampin' Dimensional et de la corde. Et vous avez des stickers. Dans chaque kit, vous avez les instructions pour créer les cartes. Voilà, je vous montre ça vite vite, là. Je vais vous montrer ça dans ce sens-là. Mais c'est en couleur, en français. C'est super facile à suivre, OK? Donc, les 3 cartes. Bon, moi, mes cartes, je vous les ai montrées l'autre jour quand j'étais au camping. J'ai pas mis les vœux dessus parce que j'avais les vœux en anglais et j'avais pas apporté de vœux en français. OK, donc je vous montre vraiment là, les cartes qui sont proposées dans le kit. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, il me resterait à mettre mon vœu tout simplement. Donc, il y a celle-ci avec le feuillage et ici, c'est des feuilles en carton vélin, en papier vélin. C'est vraiment wow, hein? Et la petite dernière, ici, donc c'est le devant de carte en effet huile qu'on a étampé finalement avec le jeu d'étampe, le mot merci et ici, il y aurait un autre vœu. OK? Donc, ce sont les cartes proposées dans la boîte. Mais c'est toujours le fun faire autre chose. Hein? Quand vous regardez aussi sur les instructions en arrière, vous voyez dans le fond toute la liste du matériel que vous avez. Stampin' Up vous propose toujours 3 choix. Okay? Que vous pouvez faire ici, que vous pouvez adapter avec le matériel que vous avez déjà chez vous. Mais moi, je vous en propose 3 autres. OK? Donc, je vous ai dit tantôt que c'était coordonné avec le papier, la collection encre animée. Donc, regardez ce que j'ai fait. Vraiment super simple. J'ai choisi ici mon papier. Parce que le papier encre animée, là, il y a comme des motifs dorés dedans. Donc, c'est vraiment... C'est lui ou lui, là, je m'en souviens plus. Je pense que c'est lui ici. OK? Et j'ai pris mon kit d'étampe. J'ai oublié de vous le montrer. Là, il y a toujours un kit d'étampe. Comme je vous dis, le mien est en anglais. Mais dans le kit en français, je vous ai montré tantôt les vœux. OK? Et j'ai étampé tout simplement avec l'encre Épinette enivrante, la grosse fleur ici et la petite fleur. J'ai pris l'étiquette qui était dans le kit
Et le vœu en français, merci, provient d'un autre jeu d'étampes, OK? Vous savez, les boîtes Paper Pumpkin, oui, sont en anglais 100% du temps et parfois ils sortent comme ce cas-ci en français. Arrêtez-vous pas à ça. C'est pas grave. Vous avez tellement de jeux de vœux d'étampes en français à la maison que vous pourrez substituer tout simplement les vœux. OK? Arrêtez-vous pas à ne pas vous abonner au Paper Pumpkin parce que c'est en anglais. OK? Et j'ai rajouté finalement le ruban in color et une base de cartes épinette enivrante. OK? Est-ce que ça vous plaît? Pour l'instant, c'est pas mal intéressant. Hein? Donc, on peut faire ça avec les enfants, on peut faire ça quand on est au camping, on peut faire ça quand on attend, je sais pas moi, peu importe, vous attendez quelqu'un, vous avez une petite heure de lousse, vous pouvez faire 2-3 cartes. Vous avez seulement besoin d'une paire de ciseaux et d'un bloc. Le tour est joué. Vous avez votre boîte et vous partez avec. Donc, super pratique pour les gens pressés, pour les gens qui veulent des petites cartes rapides. Donc, je vous montre la deuxième carte. Alors, j'ai utilisé l'étampe qui est ici. OK, l'étampe comme qui est une espèce de flou, là, que j'ai étampé avec les deux couleurs, épinette enivrante et beau bourdon. J'ai utilisé, encore une fois, l'étiquette qui provient du jeu. Par contre, encore une fois, j'ai changé mon vœu pour un français. Et voyez-vous ici, j'ai utilisé la découpe qui provient de la collection Encre animée. OK? Donc, c'est une autre façon d'utiliser le jeu. Je viens de trouver le jeu d'étampes que j'ai utilisé là, pour mon merci. C'est celui-ci, Souhait en grand. Un super beau jeu, très utile si vous ne l'avez pas. Et j'ai rajouté des petits séquins. Alors voilà, c'était mes deux cartes. La troisième, je suis restée encore, comme vous avez remarqué, toutes mes bases de cartes sont restées dans le épinette enivrante, là, mais vous pourrez changer. Il y a du rose aussi dans le papier à motif. Okay? Fait amusez-vous avec ce que vous avez. Et la dernière carte, c'est celle-ci, et c'est celle-ci que je vais faire avec vous. Complètement un style différent. Je l'aime beaucoup. L'idée ne provient pas de moi, donc je n'ai rien inventé ce soir. C'était une démo américaine qui avait fait ces cartes-là et je m'en suis grandement inspirée. Donc, voyez-vous qu'on peut sortir vraiment de ce qu'on avait à la base. Donc, je commence. Je vais avoir besoin d'une... je reste dans le fond en beau bourdon et épinette enivrante. Je reste vraiment là avec les encres fournies dans le kit. Mais rien ne vous empêche de prendre le kit d'étampes et prendre les autres encres. OK? Ça, c'est vraiment là, libre à vous. Mais je voulais rester là, dans mon kit et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de différent. OK? Et je vais avoir ici un devant de carte, finalement, parce que c'est un papier à motif qu'on va faire nous-mêmes. OK? Alors, je cherche mon papier brouillon que j'avais dans les mains tantôt. Et là, que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec. Ah oui, ici. OK. Est-ce que vous aimez faire votre papier à motif? Moi, j'adore ça. Donc, en premier lieu, on va faire le fond ici qui est en beau bourdon. Et là, dans le kit, c'est vraiment des petits carrés. OK? Le mien, il n'est pas ouvert. Donc, je vais prendre vraiment mon kit, mon encre là, déjà ouverte, OK? Mais sachez que si vous ne les avez pas, les encres sont fournies dans le kit. OK, donc je prends, comme je disais, l'espèce de tache, là, de tache d'huile pour faire le fond. Alors, on commence. On y va vraiment aléatoirement. Et là, on y va en deuxième génération. Donc, sans ancrer,
Voyez-vous, je vais y aller en plus pâle. Et je me casse pas trop la tête pour savoir où est-ce que je mets ça, ok? Comme ça, comme ça. Je vais en prendre du pâle tout de suite. J'ai du foncé, voyez-vous que je me casse pas le basic. J'ai besoin de foncer ici. Je trouve que c'est relaxant faire ça. Ça n'a aucun sens. J'adore ça. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. OK? On se complique pas l'existence. Vous voyez comme c'est beau. Ça va être encore plus beau quand je vais avoir rajouté mes autres choses par-dessus. Donc, je vais nettoyer mon étampe tout de suite pour être certaine que je fasse pas de dégâts. Et voilà. Et là, je vais y aller avec les grandes fleurs. Aimez-vous ce que vous voyez pour l'instant? Là, je vois que vous écrivez pas ben, vous donnez pas de commentaires. Est-ce que c'est un kit qui vous parle? Hein, moi, j'adore ça quand on peut faire autre chose avec nos kits. Alors, pendant que je vais vous lire, je vais étamper mes fleurs. Vous n'oubliez pas de sortir de votre papier. Donc, Daniel aime ça. Oui, super. Bon, mais tant mieux. Alors, j'y vais ici. C'est pas pire comme ça. On garde ça simple. Et la plus petite, que je vais aller un petit peu, là, boucher les trous, mais sans trop surcharger l'affaire. Vous voyez, c'est vraiment très facile de faire son papier à motif. Ouh! Et voilà. OK. Donc, une fois que mon papier est fait, je vais avoir besoin de ma tranche. Parce que là, vous voyez ici que j'ai 3 bandes, OK? Donc, le truc pour que ça soit plus beau, c'est que vous étampez votre carton au complet, peu importe la grandeur que vous allez le faire, et ensuite, vous découpez pour que les motifs se rejoignent, OK? Donc, moi, j'enlève 1 pouce de chaque bord. Comme ça. Et comme ça. Donc, j'ai mes 3 morceaux. Ça va jusqu'à maintenant, pas compliqué. Vous pourriez refaire la même chose avec un papier à motif. OK, là, on a fait notre papier. Et là, il faut aller mettre nos affaires pour que ça soit un petit peu conséquent. Donc, je crois que mon motif va aller comme ça. On veut que, comme une tapisserie, que les motifs se suivent. Donc, je crois que ça va être comme ça. Voilà. Cool, hein? Oui, moi aussi, les couleurs sont belles. J'adore ça, moi, le beau bourdon et le épinette enivrante. Donc, c'est vraiment deux in color, mais pas de la même année. Donc, ça fit vraiment. Et là, je vais utiliser de la colle liquide. Oh my God! J'utilise pas ça souvent parce que je suis tout le temps collée, je suis tout le temps empêtrée, mais là, j'ai plus de colle. Double face. Donc, je ne sais pas si vous, c'est votre colle préférée, mais je sais que moi, c'est pas ma préférée, mais bon, hein, dans la vie, peut-être que finalement, à force de l'utiliser,
je vais finir par m'habituer. Donc voilà, je vais essayer de coller ça droite, ça serait bien hot. Et je continue. Hein, de la colle, vous n'avez pas besoin d'en mettre pour coller le pont de Québec. C'est juste du carton. C'est pas compliqué, c'est pas pesant. Donc, on ne veut pas non plus que notre carton soit tout détrempé avec la colle. Et voilà. Aimez-vous le style? C'est hot, hein? On sort un peu... Oups! Ah, mon Dieu! On sort un peu vraiment du modèle proposé par la boîte, finalement. Donc, c'est quand vous avez fini vos cartes, si vous avez fait toutes les bases comme montré, ben votre jeu d'étampes, il est encore bon. Hein? Vous pouvez l'utiliser encore comme je vous montre là. Donc voilà. Je trouve que ça a un petit look assez hot. Et là, naturellement, j'ai fait une cochonnerie avec ma colle. Je vous l'ai dit, j'étais pas full habile avec la colle liquide. Mais bon. OK. Ensuite, j'aimais ce que la démonstratrice avait fait. Donc, voyez-vous ici, on va mettre une bande, mais on va la déchirer. Et même, je pense que je vais lui enlever, être un petit peu plus longue. Donc, je pense que je vais lui enlever un petit peu, juste pour dire. J'espère que je ne l'ai pas coupé trop court. Non, yes. OK, et là, c'est l'heure de la thérapie. On déchire notre carton. Fait que donnez-vous quand même assez d'espace et déchirez un peu, tu sais, sans que ça soit droit. OK? Ça ajoute de la texture à vos cartes. Regardez ça, ça va faire une belle finition originale dans le bas. Ça ajoute de la texture. Ça fait différent de toujours être coupé droit. Et voilà. Regardez ça. Puis là, même, vous pourriez pousser l'audace, si vous voulez, à aller coller ça ici. Je suis pas sûre, là, mais tu sais, en tout cas, si vous vouliez économiser votre taille, vous pourriez. Moi, je le ferai pas. Hein, vous avez vu, c'est un modèle facile, pas compliqué à faire. Vraiment, hein? Et là, ben moi, j'ai tempé déjà 3 fois mon merci. Alors, je vais aller le couper. Et ce que j'aime aussi de ce modèle de carte-là, c'est la répétition du vœu. Et vous avez remarqué que le vœu a été répété 3 fois. Hein? Toujours en nombre impair. C'est soit une fois ou 3 fois. 2 fois, ça fait bizarre. OK? Donc, c'est une astuce. Si vous voulez... Voyons, j'ai les doigts collés. Si vous voulez, pour changer un petit peu le modèle de vos cartes. Et là, je vais y aller avec des Stampin' Dimensional parce que on veut ajouter un petit peu de prestance à notre carte. Alors, on y va tout simplement comme ça. Ma carte est droite, donc ici. On va y aller en escalier en se fiant aussi sur les lignes de la carte. Oui, pour celles qui arrivent en retard comme Lynn, il n'y a pas de problème. Hein, la vidéo va toujours être en replay. Merci à celles qui vont partager aussi. Vous allez être dans le chapeau pour
vous méritez cette carte-là. Donc voilà. Très simple, très le fun. Et je vais prendre les séquins qui viennent dans la boîte. Donc voilà ici. Ils sont comme un peu, ils changent un peu de couleur. Ils ont comme du bleu, du vert, du rose, du jaune. Donc c'est vraiment, j'adore ça. Il y a toujours des embellissements dans la boîte Paper Pumpkin. Donc je vous rappelle que la boîte, que celle-ci, qui est en français, est disponible maintenant et jusqu'à épuisement des stocks. Vous pouvez faire 9 cartes proposées dans le kit. Mais comme vous venez voir, c'est possible de faire des cartes alternatives. OK? Donc voilà, j'ai ces deux cartes-là. Je vous ai montré celle-ci, celle-là. Et les cartes du kit, donc, sont celles-ci. Qui sont très belles aussi. Vous avez aussi les enveloppes. Là, je ne vous ai pas montré les enveloppes, mais vous avez toujours les enveloppes dans les kits Paper Pumpkin. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez commander votre kit, comme je vous dis, c'est le temps là, jusqu'à épuisement des stocks. Il est à, comment je vous ai dit tantôt, 24 $, 26 $, 24 $. Et les vœux en français sont ceux-ci. Donc, vous allez avoir les vœux en français dans la boîte. Vous avez 2 encres aussi et tout le matériel que je vous ai montré. À cela, ben, vous pouvez vous rendre à 60 $ et vous avez une prime célébration, OK? Jusqu'au 30 septembre. Ça l'achève, là. On est le 14 septembre aujourd'hui. Il vous reste environ 2 semaines pour en profiter. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment un super kit. C'est rare que les Paper Pumpkin sont en français, mais même s'ils sont en anglais, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci à celles qui vont partager mon vidéo de ce soir. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!